Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour préparer un dessert que tout le monde adore, aussi bien les petits que les grands, c'est la crème au chocolat. Alors franchement, cette crème, elle est onctueuse, elle est gourmande, elle est absolument délicieuse. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis sûre que vous allez adorer cette recette. En tout cas, elle est vraiment très facile à faire. Il faut peu d'ingrédients. Je suis sûre d'ailleurs que vous les avez déjà à la maison. On va commencer comme d'habitude par la liste des ingrédients. Vous la retrouverez notée ainsi que les quantités dans la barre d'informations. Et pensez aussi à regarder puisque de temps en temps, je vous note des petites astuces et des petits conseils. Ce qui sera le cas d'ailleurs pour cette vidéo. Donc pensez à les regarder. Allez, bien écoutez, j'espère que vous êtes prêts pour de la gourmandise pure. C'est parti, on y va. Pour faire cette recette, je vais avoir besoin de chocolat. Donc moi j'utilise un chocolat à dessert à 64% de cacao, mais vous utilisez bien sûr le chocolat de votre choix. Je l'ai déjà concassé grossièrement au couteau, comme ça tout à l'heure pour le faire fondre, ce sera plus facile. 2 jaunes d'œufs, du sucre, du cacao en poudre non sucré, de la fécule de maïs, du lait, alors il peut être entier ou demi-écrémé, de la crème fraîche épaisse entière et de la vanille liquide. Mais ça reste facultatif. Hors caméra, j'ai fait chauffer le lait jusqu'à frémissement. Je vais le verser sur mon chocolat concassé pour le faire fondre. Et il n'y aura plus qu'à mélanger au fouet. Pendant ce temps, je vais mettre mes 2 jaunes dans un saladier. Je vais verser le sucre en poudre et je vais fouetter avec mon fouet et je vais faire blanchir mes jaunes. Ça fait les muscles. Voilà, c'est devenu bien pâle, c'est bien épais, c'est beau. Alors maintenant, si je vais quand même mélanger mon chocolat et mon lait. Alors maintenant, je vais ajouter dans mes jaunes d'œufs et mon sucre, ma fécule et mon cacao que je vais tamiser. Ça c'est important parce que c'est 2 ingrédients qui ont tendance à faire des grumeaux. Je mélange. Donc là ça fait une masse bien épaisse, puisqu'il y a quand même pas mal de fécule et de cacao. Donc là ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de lait à la louche et rajouter tout doucement pour commencer à détendre ma pâte. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Alors je rajoute le lait vraiment petit à petit parce que le lait est chaud et que je ne veux pas cuire les jaunes d'œufs. Donc c'est ce qu'on appelle tempérer les œufs. Voilà, ça y est, on y arrive. Donc en général, je mets 3-4 louches comme ça, puis après on peut verser directement tout le reste du lait. Voilà, je vais rajouter un petit peu de vanille liquide. Et il n'y a plus qu'à faire cuire la crème sur le feu. Donc au fur et à mesure, ma crème va épaissir et je veux atteindre l'ébullition. Voilà, ma crème a bien épaissi. Je crois qu'on va atteindre l'ébullition. Voilà, ça commence. Donc là, je suis sur intensité 2 sur ma plaque. Et là, je vais faire cuire 2 petites minutes et ce sera bon. Voilà, donc j'ai plus qu'à ajouter ma petite pointe de crème. Voilà, je mélange.
Voilà, donc à ce stade-là, vous allez pouvoir verser votre crème dans des petits pots en verre ou dans des ramequins. Moi, je vais la mettre dans un grand saladier, tout simplement parce que je vais ensuite la filmer au contact avec un film alimentaire. Et je trouve que c'est plus simple de filmer un saladier que des petits pots individuels. Alors, je vais filmer au contact tout simplement parce que je veux éviter qu'il y ait, vous savez, cette petite peau qui se forme sur le dessus. Alors moi, elle ne me dérange pas, mais à la maison, il y en a qui n'aiment pas. Je ne citerai pas de nom. Et voilà, donc ça évite de former cette peau. Vous, si ça ne vous dérange pas, cette petite peau, voilà, vous mettez dans vos ramequins, vous laissez refroidir, vous mettez au réfrigérateur et tout ira bien. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est passer ma crème à travers un tamis pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux d'œuf coagulés. Voilà, qu'on puisse vraiment avoir quelque chose de très très lisse. Ça n'a pas du tout accroché dans le fond de la casserole. Hein. Vous voyez, je racle, il n'y a rien du tout. Bon bah écoutez, franchement, bah, il n'y a rien. Mais bon, je dirais que c'est une précaution. Hein. Après, si vous ne voulez pas tamiser votre crème, vous n'êtes pas obligé. Voilà, je vais la goûter quand même. Waouh, c'est trop bon. Alors maintenant, du film alimentaire. Je vais poser sur la crème. Alors maintenant, je vais la laisser refroidir totalement à température ambiante avant de la mettre au réfrigérateur pour un minimum de 2 heures. Ça peut être 3 heures, 4 heures ou plus. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Je viens de sortir ma crème du réfrigérateur. Elle y a passé 3 heures après avoir refroidi 1h30 à température ambiante. Alors, je vais enlever le film alimentaire. Alors là, voyons voir, c'est relativement épaisse. Voilà, je vais juste la mélanger doucement au fouet. Juste pour lui redonner quand même cette belle onctuosité. Regardez-moi cette belle consistance. Je la trouve superbe. Allez, je vais goûter cette crème au chocolat. C'est super bon, très gourmand. La consistance est absolument formidable. C'est génial. Le goût y est, c'est bien chocolaté. C'est pas trop sucré, juste ce qu'il faut à mon goût. C'est délicieux. Franchement, il faut absolument que vous testiez cette recette. Ça vaut le coup, c'est vite fait. Bon, par contre, le plus long en effet, c'est de la laisser refroidir et de la mettre au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide. Mais sinon, c'est facile, c'est délicieux, c'est économique, c'est fait maison. Et surtout, on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous avez envie de vous abonner, bien sûr, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche sur toutes les notifications pour être prévenu dès que je poste une vidéo. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort. Continuez à cuisiner, à vous régaler, à pâtisser et puis à prendre bien soin de vous. Bisous, bye bye.